Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que le Saint-Esprit vienne conduire notre méditation sur sa sainte parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui illumine notre compréhension, qui nous fait penser comme Dieu pense. Et une fois que nous pensons comme Dieu pense, nous avons alors la foi, le courage pour faire ce qui doit être fait, pour qu'alors nous venions être bénis sur terre. Et lorsque nous parlons en relation de la parole de Dieu, et si nous méditons sur ce qu'a été Dieu pour les enfants d'Israël dans le passé, nous allons comprendre pourquoi, comment est Dieu pour nous aujourd'hui en relation à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? De la même manière que Dieu a été envers son peuple d'Israël, là dans l'Ancien Testament, Dieu est aussi avec son peuple dans le Nouveau Testament. De la même manière que dans l'Ancien Testament, il y avait les rebelles, les faux prophètes, les devins, ceux qui rêvaient dans l'Église aujourd'hui, au milieu de l'Église du Seigneur Jésus, existent aussi les faux prophètes, les devins, les rêveurs. Et quand nous méditons dans le passé, dans l'histoire d'Israël, là, dans le passé de l'Ancien Testament, nous allons comprendre ce qui arrive aujourd'hui, de nos jours, dans l'Église du Seigneur Jésus, de manière générale. Voyez que le chapitre 29 de Jérémie, 29, c'est le chapitre sur lequel nous méditons en ce moment. C'est le chapitre qui montre les deux côtés de la balance. Les deux côtés de la balance. Parce que, voyez bien, faites très attention. Vous êtes, moi, vous, nous tous, nous sommes d'un côté ou de l'autre côté. Cela dépend de chacun. Cela dépend de la réponse de nos attitudes, de notre vie au quotidien en relation à ce que disent les Saintes Écritures. Et il est bon que vous compreniez cela pour vous situer et alors prendre les mesures qui doivent être prises en relation à votre âme, au salut de votre âme, qui est ce que Dieu veut faire. Voyez, l'histoire dit que le peuple d'Israël, spécialement Jérusalem, a été conduite à Babylone. Elle a été déracinée. Dieu a dit cela à travers les prophètes. Qu'il livrerait son peuple de Jérusalem, Juda, au roi de Babylone. Et ce peuple serait déraciné, exilé vers Babylone. Qu'est-il arrivé? Ça, c'est une prophétie.
Et le peuple devait comprendre et accepter et se soumettre à cet exil que Dieu a promis et qui durerait 70 ans. Et après, Dieu ramènerait ce peuple. Mais comme Dieu est Père, Dieu est Père. Et comme Père, tout bon Père veut le meilleur pour ses enfants. Et si ses enfants se conduisent de manière inadéquate, le Père, certainement, va les corriger, va les éduquer, va leur enseigner le chemin de la bonne vie. C'est arrivé avec mon père, qui est déjà parti. Il m'a enseigné le chemin de la vérité, de la justice. Papa haïssait le mensonge, il haïssait le mensonge. Donc nous avons appris à vivre dans la vérité. Et cela, même si papa n'était pas un évangélique, un chrétien baptisé. Non, mais il avait ce principe et il nous l'a transmis. Donc, tout père corrige ses enfants. Le père qui aime ses enfants les corrige. Et Dieu, corrigeant ses enfants là, en Israël, spécialement Jérusalem, a dit, vous serez exilés durant 70 ans, vous serez exilés 70 ans à Babylone. Mais vous aurez la paix. Priez là-bas à Babylone, pour que là-bas vous ayez la paix. Si là-bas il y a la paix, vous aurez la paix. Il dit ici, au chapitre 29, verset 7, il dit ainsi, recherchez le bien de la ville, là à Babylone, où je vous ai mené en captivité comme esclave, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. C'est-à-dire, Dieu avait envoyé, transporté le peuple d'Israël à travers Nebuchadnezzar, son peuple d'Israël, de Jérusalem à Babylone. Et Dieu a dit, priez pour cette ville quand vous y serez, priez pour elle, car dans son bonheur, vous aurez du bonheur. Et il dit encore, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais, dit l'Éternel, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux
où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Donc, vous voyez que Dieu, punissant son peuple, corrigeant son peuple, punissant, c'est-à-dire corrigeant. On ne peut pas corriger un enfant sans qu'elle mérite le châtiment. Car c'est la manière d'apprendre à obéir, n'est-ce pas? Quand nous faisons quelque chose d'erroné, mon père ne voulait même pas savoir si nous avions ou non raison. Il frappait déjà. Papa était très sévère. Et Dieu est sévère avec la correction, car il est le mensonge, la tromperie, le mensonge, il est les erreurs. Car sa parole nous enseigne à vivre en paix avec nous-mêmes et par-dessus tout avec Dieu. Mais sa parole enseigne comment vivre en paix. Si nous ne prêtons pas l'oreille à sa parole et que nous créons des problèmes pour nous-mêmes, il est évident que nous allons en souffrir les conséquences. Vous rappelez que le Seigneur Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Qu'est-ce que c'est chercher premièrement le royaume de Dieu? C'est chercher à vivre sous la gouvernance de Dieu, la gouvernance de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, quand nous cherchons, quand nous mettons la parole de Dieu dans notre vie à la première place, quand notre pensée apprend à vivre en accord avec la volonté de notre Père éternel, le Dieu est Père, alors nous allons cueillir les fruits de la justice, cueillir les fruits de l'obéissance. J'ai un frère qui a beaucoup reçu car il était très désobéissant. Papa le châtiait et moi, en le voyant recevoir, être frappé, je craignais et tremblais et je faisais les choses comme il fallait. J'ai pas autant reçu de coups, mais mon frère a beaucoup reçu de coups. Et j'ai appris à craindre l'autorité de papa. J'ai appris à craindre Dieu grâce à Dieu, car Dieu nous a donné un Père ici sur terre qui était rigoureux. Grâce à Dieu pour cela. Et vous qui m'écoutez en ce moment, vous regardez ce direct, certainement, vous avez vécu cela, vous avez appris par les choses que vous avez souffert, par les corrections de votre Père, qui en réalité représentait Dieu. Vous rendez grâce à Dieu, ce n'est pas vrai? Maintenant, aujourd'hui, les enfants rebelles à cause des lois diaboliques qu'il crée dans ce monde. Les parents n'ont plus le pouvoir sur leurs enfants pour les éduquer, les corriger. Et c'est pour cela que nous avons une génération complètement contraire aux choses de Dieu, à la vérité. Nous avons une génération Z, zéro. Génération zéro. Et cette génération Z, zéro de respect, de crainte envers Dieu, enfin, d'éducation divine. Et c'est pour cela que nous voyons l'humanité qui descend en enfer et les parents, sans rien pouvoir faire, ils n'ont plus d'autorité sur leurs enfants. Mais Dieu, non. Dieu, c'est sa loi, c'est sa parole. Et quand il parle, cela doit arriver. Donc, quand la personne n'obéit pas, qu'elle ne suit pas sa parole, il est évident qu'elle va moissonner les fruits de la désobéissance. Donc, ce peuple qui a été mené
d'Israël ou de Jérusalem à Babylone a été mené captif à Babylone, ce peuple, Dieu dit, après 70 ans de correction, vous prierez et j'écouterai. Vous me chercherez et j'y serai pour entendre votre prière. Priez là où vous allez, priez pour le bonheur de la ville, priez pour le bonheur de Babylone, car dans le bonheur de Babylone, vous aurez le bonheur. Donc Dieu enseigne ce qu'il va arriver. Oh, vous êtes en train d'être corrigé, mais obéissez, suivez les lois, soumettez-vous à ma parole, la parole de mes serviteurs, les prophètes, et vous irez bien. Et après 70 ans, je vous ramènerai. Et c'est ce qui est arrivé. Tout ce que Dieu a dit est arrivé. C'est pour cela qu'il dit, vous me chercherez et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité, grâce à Dieu. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone, c'est vrai. Ainsi parle l'Éternel sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et d'opprobre parmi toutes les nations où je les chasserai. C'est-à-dire, ce peuple qui a résisté à la parole de Dieu, qui n'a pas obéi. Non, je ne vais pas sortir de Jérusalem. Ici, nous avons le temple. Non, je ne vais pas sortir d'ici. Et ce peuple rebelle qui est resté à Jérusalem, qui a écouté les faux prophètes, les songeurs de l'époque, non, nous n'allons pas sortir d'ici. Donc ceux qui sont sortis, qui ont obéi, qui se sont soumis à la parole de Dieu et sont allés à Babylone, ont eu du succès car Dieu était avec eux. Mais ceux qui sont restés, Dieu a dit, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. C'est Dieu qui parle. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Dieu parle à qui? À qui est resté, à qui a désobéi, à qui n'a pas suivi vers Babylone avec Nebuchadnezzar. Si vous n'y allez pas, je vous poursuivrai avec l'épée, la famine et la peste. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et d'opprobre parmi toutes les nations où je les chasserai. C'est-à-dire, Dieu corrige, il corrige vraiment. Quand la personne obéit, il bénit vraiment, mais quand elle désobéit, il maudit vraiment. Cette conversation de faux pasteurs, fake pasteurs, qui disent « Ah, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu accepte tout. » Non, ce n'est pas ça, mes amis. Dieu est discipline, il est amour, mais un amour juste.
l'amour qui vient de la justice de Dieu. Il est juste, parfaitement juste, comme a dit le Seigneur Jésus. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il ne dit pas, cherchez l'amour. Cherchez l'amour. Il a dit, cherchez la justice. Donc, nous devons mettre la tête sur les paroles de Dieu aujourd'hui pour que nous venions procéder, nous comporter précisément comme Dieu veut que nous nous comportions. Si nous obéissons à cette parole, Dieu nous bénit. Si nous n'obéissons pas, alors vient le châtiment, vient la punition. C'est cela même. Le châtiment, Dieu a châtié le peuple d'Israël dans le passé. Et je vous demande, est-ce qu'il a changé sa manière d'être? Est-ce qu'il a changé sa manière d'être? Et là vient le croyant, celui qui dit une chose, mais vit une autre. Il dit, mais Dieu est amour. Dieu est pardon. Oui, Dieu est amour, Dieu est pardon, mais avant que Dieu soit amour, Dieu est justice. Dieu est justice. Et la justice de Dieu se fait avec ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé, ce qu'il a enseigné. Donc, nous avons une base pour appuyer, établir notre vie, notre famille, notre foyer. Nous avons une base qui garantit la paix, qui garantit l'allégresse, qui garantit la prospérité, la bénédiction de Dieu, la communion avec Dieu, qui est sa sainte parole. Si nous obéissons à cette parole, alors nous serons en train de moissonner les fruits de l'obéissance. Si nous n'obéissons pas, nous allons moissonner les fruits de la rébellion. Ce qu'Adam et Ève ont semé et ont engendré cette humanité totalement corrompue. Donc, mes amis, s'il vous plaît, faites-vous un bien, mettez dans la balance cette parole ici de Jérémie 29, chapitre 29, et évaluez votre vie chrétienne parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas du pain, le pain quotidien, mais c'est l'éternité de notre âme, c'est l'éternité de votre âme. Beaucoup de personnes disent, je prie, je demande à Dieu le Saint-Esprit, je jeûne, je fais ceci, je fais cela, et je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la personne rejette la parole de Dieu. Elle rejette la justice de Dieu. Elle vit dans l'immondice, le péché, la rébellion. La personne veut vivre sa vie à sa manière, selon le goût de son cœur, ses convoitises. Donc, comment est-ce qu'une personne qui veut imposer sa volonté à Dieu recevra-t-elle l'Esprit de Dieu si cette personne est rebelle? Comment est-ce qu'un fils peut être récompensé par un père si ce fils est rebelle? Il est rebelle à la voix du Père. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Que pouvez-vous faire pour un fils, une fille qui est rebelle? Vous ne pouvez rien faire si ce n'est que ce fils, cette fille viennent et disent « Papa ou maman, aide-moi, j'ai besoin d'aide. Que penses-tu que je dois faire? Que dois-je faire pour avoir tes faveurs? Pour cueillir les fruits de l'obéissance. » Alors, les parents ont l'obligation d'enseigner aux enfants ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il est bien vrai que beaucoup de parents font même le mal à leurs enfants, à leurs propres enfants. Le monde aujourd'hui est une disgrâce complète, c'est un enfer complet. Malheureusement, peu sont en train d'être sauvés, peu sont en train d'être sauvés. Mais
la dépression est là, le vide est là. Qui n'a pas le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la joie, de la paix, n'a rien, est vide. Donc il y a le vide dans l'âme. La personne sent cette tristesse immense, sent que le monde est sur sa tête. La personne se sent écrasée par le monde et veut mourir, elle veut se tuer. Pourquoi? La culpabilité n'est pas de Dieu, c'est la culpabilité de la propre personne qui désobéit, qui veut faire sa volonté, répondre à ses caprices, ses vanités, répondre aux désirs de son cœur cruel, faux, trompeur. Et pour cela, ces personnes souffrent les conséquences par nature, que cela soit de l'Église ou non, peu importe si la personne est religieuse ou non, charitable ou non, si elle désobéit à la parole de Dieu, elle sera condamnée à souffrir les conséquences de la désobéissance, comme ce fut au début de l'humanité. Adam et Ève avaient la paix, ils avaient tout parfait, ils vivaient dans un jardin, le jardin d'Éden, un morceau du ciel sur terre, ils vivaient en paix, ils avaient une communion avec Dieu, ils vivaient de la présence de Dieu. Mais le jour où ils ont désobéi, ils ont été expulsés et est venue la séparation de Dieu. L'être humain s'est séparé de Dieu et jusqu'à aujourd'hui, il est séparé de Dieu. Mais Dieu a encore compassion pour tendre sa parole, envoyer ses serviteurs, les véritables serviteurs, pour enseigner le chemin du bien vivre, sa parole. Nous ne sommes pas là pour faire aucune apologie de l'Église universelle. Nous sommes là pour parler de la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu. Enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas mon cœur, non, c'est la parole de Dieu. Nous voulons que vous compreniez cela, car si vous obéissez à cette parole, vous garantissez la paix pour vous, vous garantissez le salut de votre âme. Et si vous êtes suivi par vos enfants, par vos êtres chers, alors ils vont aussi jouir des fruits que la parole de Dieu, que l'obéissance à la parole de Dieu nous donne. Donc, mes amis, vous qui souffrez des horreurs, vous qui souffrez des horreurs, on entend des horreurs terribles et les personnes, et on parle de la parole et on dirait qu'on parle grec. Ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre, les personnes ne comprennent rien, car elles ne veulent pas comprendre, elles ne sont pas intéressées. Mais si la personne a soif de comprendre la volonté de Dieu pour sa vie, le Saint-Esprit va la chercher où qu'elle soit. Si elle est en enfer, Dieu va l'enlever de l'enfer, car elle veut apprendre et obéir et suivre la parole de Dieu. Donc, mes amis, ne culpabilisez pas les autres et encore moins Dieu pour les souffrances que vous passez. Vous passez cela parce que vous n'avez pas obéi à la parole de Dieu. Commencez à obéir à partir de maintenant et faites une épreuve avec Dieu. Oh mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je vais obéir à ta parole. Si ta parole est véritable, alors ça doit arriver dans ma vie, les bénédictions qu'elle promet. Et cela va arriver. Dieu lui-même dit, la parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet, mais elle accomplira tous mes desseins. Chaque fois qu'Israël a été rebelle envers Dieu, chaque fois il en a souffert les conséquences. Dieu dit, j'enverrai l'épée. Dieu lui-même dit, voici, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Voyez ce que Dieu promet de faire
avec ceux qui sont rebelles. Et c'est ce que vous voyez, un monde rebelle contre Dieu. Quand on parle de Dieu, de la foi, du salut du Seigneur Jésus, de la mort du Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour nous, les personnes ne considèrent pas, c'est la réalité. Et là, après elles réclament, ah, Dieu n'existe pas, si Dieu existait, il aurait résolu mon problème. Non, mes amis, nous sommes suffisamment adultes et nous avons une tête pour penser et nous avons l'intelligence pour utiliser cette intelligence pour faire tout ce que nous avons fait. N'aurons-nous pas l'intelligence pour obéir à la parole de Dieu? Car c'est une question de sagesse. Sagesse et intelligence. Crainte envers Dieu. Quand la personne craint Dieu, elle obéit à sa parole. Quand la parole ne craint pas Dieu, elle n'obéit pas. Et parce qu'elle n'obéit pas, elle en souffre les conséquences. Ce n'est pas la faute de Dieu. Je ne suis pas en train de défendre Dieu, car Dieu n'a pas besoin de défense. C'est lui qui doit me défendre, car s'il ne me défend pas, je suis perdu. Donc, mes amis, mettez votre tête à sa place. Vous allez à la faculté, vous vous formez, vous prenez un diplôme de médecin, de dentiste, d'avocat, d'ingénieur, quel qu'il soit. Vous avez appris la parole, vous avez mis la parole en pratique, vous avez une formation intellectuelle, professionnelle pour l'exercer et alors en tirer les bons fruits de cette profession que vous avez embrassée. Ce n'est pas ainsi que ça arrive, très bien. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu comme un commandement pour que vous ayez une vie de qualité. Le Seigneur Jésus a promis, le diable, il a dit, le diable est venu dérober, égorger, détruire. Mais je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et Dieu dit ça ici. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est la foi. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mes amis, ça c'est la parole de Dieu. Prêtez attention, très attention. Aujourd'hui, je moissonne les fruits de ce que j'ai semé hier. Je vais moissonner demain les fruits de ce que je sème aujourd'hui. Que je crois en Dieu ou non, c'est ainsi, c'est la loi de la vie. Tout ce que nous semons, nous le moissonnerons. Il n'y a pas d'autre chemin. Si nous semons ce qui est bon, nous moissonnerons ce qui est bon. Si nous semons ce qui est mal, nous moissonnerons ce qui est mal. Donc, il revient à notre tête, à votre tête, de décider à obéir. Car les fruits de l'obéissance à la parole de Dieu sont éternels. Ils ne sont pas passagers. Mais les fruits pourris de la désobéissance, c'est la souffrance, la douleur, c'est l'épée, la famine et la peste, dit la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Que le Saint-Esprit vienne vous illuminer quand vous lisez ce chapitre 29 de Jérémie. Chapitre 29. Lisez-le entièrement et lisez avec attention. Quand vous lisez ce chapitre, s'il vous plaît, cherchez un endroit réservé où vous serez seul avec Dieu, car quand vous lisez la parole de Dieu, seul avec lui, pensant à lui, Dieu est là pour vous enseigner. Le Saint-Esprit va faire cela. Pour être sûr, tout ce que j'ai dit va rester parfaitement expliqué
lorsque vous lisez ce texte sacré. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, ce samedi, nous aurons cette réunion spéciale du Godlywood avec Christiane et aussi Marcia Pires, dont vous avez vu le témoignage. Elle a souffert un enfer, mais Dieu a eu compassion d'elle, car il a vu en elle un cœur qui aspirait, qui désirait boire l'eau de vie. Et alors, le Seigneur Jésus est venu et lui a donné cette eau ce samedi au temple de Salomon. Et évidemment, cela sera retransmis dans le monde entier. Qui veut participer sur Univers, vous verrez cette réunion où Marcia va donner son témoignage en direct. Elle va parler de ses expériences. Que Dieu vous bénisse tous alors. Et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.